bienvenue sur la revue automobile. Aujourd'hui, nous sommes avec une voiture un peu particulière, car c'est la plus française des japonaises, puisqu'il s'agit d'une Yaris, pas n'importe laquelle, la Yaris Cross, c'est donc la version SUV urbain de la Yaris. D'ailleurs, parlons tout de suite un peu du style. Question rapprochement stylistique avec la Yaris, c'est pas si proche que ça, hein. C'est vraiment bodybuildée, elle est beaucoup plus haute. La face avant est moins travaillée, plus lisse que la citadine. Mais par contre, la plateforme est bien identique. On est bien avec la nouvelle plateforme technique de Toyota. Et ce qui est intéressant dans cette version-là, c'est qu'elle utilise évidemment le même groupe motopropulseur hybride que la petite citadine. Donc on a un full hybride, un hybride auto-rechargeable d'un peu plus de 116 chevaux de mémoire, qui la rend pas du tout sportive, au contraire de son châssis qui lui demande que ça. Le châssis est vraiment incisif, la voiture est vraiment posée, c'est vraiment très intéressant, surtout que là nous avons une version trail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette finition dispose de la traction intégrale. Oui, vous avez bien la possibilité d'avoir de la puissance à l'avant et à l'arrière pour en faire une version tout chemin de cette fameuse Yaris Cross SUV urbain, l'un des seuls du marché d'ailleurs à proposer cette solution technique. Donc ça c'est vraiment parfait par exemple si vous habitez en montagne ou si vous faites du tout chemin, donc c'est vraiment très intéressant. Que savoir d'autre sur cette fameuse Yaris Cross? C'est que grâce à ce moteur, elle consomme très peu, ça c'est vraiment un atout. Donc, le moteur n'est pas sportif, mais par contre il consomme très peu. Sur autoroute on est à 5,5. En ville, on va aussi entre 4 et 5, et en périurbain, départemental, ces choses-là, on est entre 4,5 et 5 litres. Donc, on est vraiment très efficient. À savoir que l'un de ses plus gros reproches, ça a toujours été cette fameuse boîte de vitesse CVT qui a tendance à mouliner. Et bien ici, les ingénieurs ont réussi à absorber un peu cet effet de moulin-café, de moulinage. La puissance arrive bien plus vite, le moteur tourne rond, et ronronne, c'est pas désagréable. L'un des reproches que je vais pouvoir lui faire, c'est que malgré sa taille donc de SUV urbain, donc on est proche d'une taille de Capture ou de un peu plus petit qu'une 2008, mais on est dans la même gamme, c'est que l'intérieur est un peu chiche, c'est un peu confiné à l'intérieur. La position de conduite, j'ai les jambes qui se replient devant, c'est pas top. Donc voilà, c'est plutôt ça. Le coffre aussi fait, dans cette version-là, 320 litres. C'est moyen bas. Donc voilà le défaut majeur de ça. Sinon, la voiture en soi est vraiment ultra efficiente. C'est son gros atout, c'est-à-dire que si vous faites vraiment de la ville, elle va vraiment être là pour vous aider à consommer moins de 5 litres au 100, ça c'est vraiment top. Et dans les temps qui courent, avec l'essence qui va paraître augmenter, c'est une valeur sûre, surtout que ce moteur est réputé pour sa fiabilité. Mais bon, tout ça je vais vous en parler sur la revue automobile, donc il suffit de pianoter sur la revue automobile. Vous allez voir les photos, la fiche technique pour avoir plus de détails sur ces choses-là. Donc n'hésitez pas à venir sur notre site. Allez, à bientôt.